Que Dieu vous bénisse richement. Nous nous prions pour la gloire de Dieu comme d'habitude. Et nous nous parlerons sur la voix des Aigles TV. Nous parlerons de confinement et quarantaine. Qu'on puisse trouver des références bibliques qui parlent un peu de cela. Et on ajoutera un peu sur 7 jours, sur 21, sur 40 jours, sur 2 semaines qu'on appelle 14 jours, on parlera et Dieu nous aidera qu'on puisse voir tout ce qui se passe aujourd'hui parce que tout a été prédestiné avant la fondation du monde, que les gens voient maintenant. Et c'est ça que nous disons, Jésus, je viens comme je suis. Nous venons comme des enfants qui viennent chez les parents, qui viennent chez les papas, qui n'a pas la honte, qui n'est pas vieilli, qui n'est pas propre. Je viens comme je suis. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons comme nous sommes, Père éternel. Exauce la prière de chaque enfant qui sont soifés d'écouter ta parole, Père éternel. Le confinement, ce n'est pas les mots que les gens ont sortis. Les quarantaines, ce n'est pas les gens qui sont sortis. Tu as déjà prédestiné ça avant la fondation du monde. Et je voulais faire ça pour que les enfants de Dieu puissent voir. On a un système d'enseignement qui puisse comprendre, que puisse moi et vous comprendre. Si Dieu nous donne encore des révélations qui parlera de ça, que ça ne soit pas en vain, nous prêchons parce que ça, nous prêchons que parce que Dieu a prédestiné toutes choses avant la fondation du monde. Une chose ne peut pas se faire dans ce monde sans Dieu soit l'auteur. L'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Bénis chaque enfant qui écoutera ces prédications, Père éternel. Qu'il soit béni profondément, qu'il soit rajeuni dans leur cœur, réjoui dans leur cœur. Avoir un visage en train de rayonner comme Moïse est monté dans la montagne. Quand l'enfant écoutait, quand il était avec la présence de Dieu. Que ça soit pareil quand il écoutera le message, écoutera ces prédications. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse quand vous écouterez. Amen. Pour les ciels, je suis en route. Oh oui, et pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus. C'est la même chanson qu'on chantera à la fin. Parce qu'on vient comme nous sommes, avec nos erreurs, avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos manques de respect des autres. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, 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 amen. Que Dieu soit avec nous, parce que c'est lui qui prend soin de ses enfants. Merci Jésus. Merci, merci Seigneur. Si Dieu voulait, on retournera de la même chanson quand on finira cette prédication. Parce que c'est lui l'auteur de toutes choses. C'est lui qui connaît nos difficultés, qui connaît nos faiblesses. Et c'est ça que nous parlerons de Monsieur Ra, qui nous a parlé avant la fondation du monde. Je lis au nom de Jésus. Je lis Exode 30 de 17 à 21. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec 100 bassins d'airain pour les éblouissements de la place. Tu le placeras entre les tentes d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, qu'on puisse prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous cette interprétation, donne-nous ces paroles, donne-nous cette idée, donne-nous l'inspiration, qu'on puisse parler quelque chose sur les confinements et sur les quarantaines. Que tes enfants puissent comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Parce que l'histoire a été déjà faite avant la fondation du monde. Nous voyons la chose qui passe. La chose qui passe aujourd'hui, toute chose qui est passée toute chose qui passait, qui passe aujourd'hui, c'était avant la fondation du monde. Dieu a prévu tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas hasard.
Et c'est ça que nous parlons. On a parlé de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, on se voit les hommes en train de marier. Oh Père éternel, merci pour toutes choses. Qu'on puisse éclairer moi-même et avec mes enfants, avec tes enfants, que puissent comprendre ce que je dirais, même moi de côté, je suis qu'un homme, que puissent comprendre, Père éternel. L'honneur, la gloire te reviennent. On ne peut pas apprendre Jésus. On ne peut pas faire quelque chose de Jésus. C'est lui-même qui fait son histoire. Et nous sommes là pour jubiler, pour glorifier, pour élever la voix avec toi. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier ici. Amen. Je relis Exode 30, de 17 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, qui fera une cuve d'airain avec sa bassin d'airain pour les ébullitions, tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. C'est-à-dire, il doit faire une tente d'assignation. Entre les deux, il faut mettre de l'eau, faire de bassin, faire de cuves pour nettoyer les pieds, pour nettoyer les mains. C'est l'histoire de là-bas commencé. Il faut être propre, même si tu as lavé, pour être là-bas, il faut laver les mains et les pieds. Alléluia. Avec lequel Aaron et ses fils se laveront, se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. C'est-à-dire, il faut d'abord, quand vous commencez une chose, va mettre tes mains propres, tes pieds propres, pour que tu ne meurs pas de sacrificateur. Et aussi qu'ils approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'autel. C'est-à-dire, il faut laver les mains. D'abord, avant d'entrer dans ce sacrifice-là, un serviteur, avant d'aller, il faut d'abord qu'il lave ses mains. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Ça répète encore. Ça sera une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses fils et pour leurs descendants. C'est l'histoire, quand tu es sacrificateur, quand tu passes, c'est Dieu qui a montré, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a donné à Moïse. Avant de le faire, ce service-là, il faut d'abord laver les mains, ça soit propre les pieds, avant de s'engager de sacrificateur. Et c'est ça qu'on dit, il faut laver les mains pour que tu sois propre. Il faut laver les mains pour aller servir les autres. Quand vous arrivez à un coin, il faut laver les mains. Ce n'est pas l'homme qui a créé, c'est Dieu qui a dit à travers son serviteur Moïse. Si je peux répéter pour qu'il y ait une bonne audition, Exode 17, de 17 à 21. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuvette d'airain avec sa bassin d'airain pour l'ébullition tu le placeras entre la tente d'assignation et l'autel. C'est-à-dire, vous mettez au milieu pour que quand le sacrificateur vient, quand le prédicateur vient, il faut qu'il lave d'abord les mains. Entre les tentes d'assignation de l'autel, et tu y mettras de l'eau. Vous savez, on veut mettre de l'eau tous les jours quand on fait le service, il faut mettre de l'eau. Avec lequel Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Ils se laveront avec cette eau, en fait qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'il s'approchera de l'autel, dès qu'il s'approche à prêcher, dès qu'il approche là où elle est strade, dès qu'il approche à prêcher la parole de Dieu, pour faire le service
et pour offrir sacrifice à l'Éternel. 21. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point, pour qu'eux-mêmes ne meurent point. Ça sera une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses fils et pour leurs descendants. Les gens qui faisaient ce service-là jusqu'à perpétuité. Et la même chose quand les disciples de Jésus qui sont venus, ils ont dit la même chose. Pourquoi vous ne lavez pas les mains avant de manger? Parce qu'il avait avec le roi des rois, celui qui détenait toutes les lois, celui qui détenait le ciel et la terre, c'est lui le créateur qui était là. C'est ça qu'il avait dit, laissez-eux pour te réjouir parce que le mari est encore là. Quand il ne sera pas là, il doit suivre la loi. Parce que tant que le mari est là, il prend l'autorité suprême. Alléluia. Le créateur, le ciel et la terre. Je m'en vais pour développer un peu la situation. On y va à Nombre 12, qui parle un peu de l'histoire qui est passée, qui pousse un peu édifier le 7 jours, les quarantaines, le confinement. On peut commencer petit à petit pour qu'on puisse comprendre un peu l'histoire. Je lis l'histoire de grande sœur de Marie, de grande sœur de Moïse et de Aaron. Je lis Exode 12 en entier. Je lis rapidement. Marie et Aaron parlera contre Moïse. Marie et Aaron, ils ont parlé contre le serviteur. Au sujet de la femme éthiopienne. C'est-à-dire, Moïse s'est marié avec une femme éthiopienne. Ils se sont, la grande sœur avec les grands frères, ils vont faire un complot comme contre leur petit frère. Pourquoi ils se sont mariés avec une éthiopienne? Alléluia. Qu'il avait pris, car il avait pris une femme éthiopienne. C'est Moïse qui a pris une femme éthiopienne. Vous savez, l'Éthiopie, c'était noir. Il a pris une femme éthiopienne noire. Parce qu'il n'y a pas d'Éthiopien blanc. Il n'y a pas d'Éthiopien gris. C'est une éthiopienne. Ils dirent, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? C'est uniquement qu'à Moïse Dieu parle. Nous parlons de l'histoire de la confinement et quarantaine. La question est posée. N'est-ce pas aussi par nous qui parle? Dieu ne parle qu'à Moïse, il ne parle pas à nous. La jalousie commence à prendre la place. Alléluia. Et l'Éternel a entendu. L'Éternel qui est attendu, qui fera, c'est dit, je prêcherai un jour sur ça. Que l'Éternel a choisi son propre prédicateur. C'est les gens qu'il a mis son esprit dedans. Or, Moïse est un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Il était tellement patient. Il comprenait beaucoup de choses. Il supportait la chose. La patience, c'est la douleur, mes bien-aimés. La patience, ce n'est pas quelque chose de facile. La patience, c'est douloureux. Ça prend du temps. Quand vous regardez la patience, vous voyez comment ça dit. Vous regardez le dictionnaire français, comment il dit. Soudain, à 4, l'Éternel dit à Moïse et Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation, et il y allait pour dans tous les trois. C'est-à-dire, Dieu les a appelés tous les trois qui va à la tente d'assignation. Que là, Dieu voulait parler avec les trois. Alléluia. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tient à l'entrée de la tente. Et il appela Aaron et Marie qu'ils avanceront tous les deux. Dieu les a appelés tous les deux. Ils sont arrivés, il a dit que vous les deux, vous venez ici, laissez Moïse ici. Vous vous approchez. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Dieu qui parle à la même famille. La grande sœur, c'était Marie.
le grand frère, c'était Aaron, et le petit frère, c'était Moïse. Alléluia. Amen, amen, amen. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, Éternel, je me révérerai en lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dieu se révèle avec des songes, avec des visions. Parce qu'il est mon frère. Et pourquoi il ne peut pas prendre des femmes chez nous? Pourquoi il est un peu éthiopienne? Pourquoi c'est ci? Pourquoi c'est là? Et la soeur commence à parler. Il parle ça à son frère. Le frère parle. Maintenant, il faut qu'il voit Moïse. Pourquoi il a fait comme ça? Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Dieu l'a précisé, Dieu l'a défendu, Dieu a fait, c'est-à-dire laissez la chose elle-même, laissez Dieu prendre sa place, ne prenez pas la place de Dieu. Il est fidèle dans toute ma maison. C'est-à-dire Dieu a une maison. Et Moïse, son serviteur, est fidèle de la maison de Dieu. La maison de son père, il est fidèle. Je lui parlerai bouche à bouche. Moïse parlait avec Dieu bouche. C'est Dieu qui fait ce témoignage. Quand il fait une chose, ma soeur, quand il fait une chose, mon frère, ne cherchez pas des témoignages. Les témoignages, ça sera palpable. Laissez les gens parler. Mais il trouvera quelque chose de Dieu en vous. Je me relève à lui son énigme et il voit une représentation de l'Éternel. C'est-à-dire, quand Moïse est là, c'est la représentation de Dieu. Dieu n'a jamais représenté par quelqu'un, mais Dieu lui-même dit, c'est mon représentation. Tu veux dire qu'il n'a pas mon niveau, il n'a pas de ma taille, il n'a pas de ma capacité. Mais la représentation de Dieu. Dieu lui-même le représente par Moïse. Parce que Dieu Esprit, il travaille dans un corps humain. C'est ça la représentation de Dieu. Diable a un esprit, il travaille dans le corps humain aussi. Amen, amen, amen. Pourquoi donc n'avez-vous pas la crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? C'est-à-dire, pourquoi vous n'avez pas la crainte de parler contre mon serviteur? C'était des grands frères, des grandes sœurs et grands frères contre leurs propres petits frères. C'est l'histoire de la famille. Ça devient compliqué. Dieu entre dedans. Amen, amen. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, contre les deux là, les grandes sœurs et petites sœurs, Marie et Aaron. Et il s'en alla. La nuée se retira au-dessous de la tente. La nuée qui parlait se retirait. Dieu est parti. C'est ça que je parle, l'histoire de le confinement et quarantaine. Et voici Marie était frappée d'une lèpre. À l'absence de Dieu, Marie est frappée de lèpre. Blanche comme la neige, Aaron se tourna vers Marie et voici, il avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis. En sémencé et dont nous nous sommes rendus coupables. Nous sommes rendus, ce qu'on a fait, ce n'est pas logique. Mes frères, mes soeurs, quand les deux hommes parlent, les hommes de Dieu, les femmes ne peuvent pas entrer. Regardez la prophétesse, regardez la sœur Myriam, Marie, la grande sœur de Moïse. Comment Dieu l'a frappé. Pourquoi il n'a pas frappé Aaron? Pourquoi il a frappé que sa sœur?
Faites attention. Je suis à 12. 12. Oh, que ne soit pas comme l'enfant mort-né. L'enfant est déjà mort, mais il est né. Sa sœur est déjà mort, il est vivant. On voit comment il est vivant, mais Dieu l'a puni, Dieu l'a frappé. Donc, la chair est moitié consumée quand il sort des siens de sa maman. C'est-à-dire, le parti du corps, c'est-à-dire l'esprit n'est pas là, le corps est sorti, il est déjà mort, mais il est né. Il n'a pas l'esprit dedans. C'est-à-dire, l'esprit, comme il a frappé l'esprit de lèpre, l'esprit de Dieu n'était plus dedans en elle. Il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne à la vie. C'est ça, c'est Aaron qui parle. Il supplie son frère. C'est toi que Dieu t'écoute. Parle encore. Parce que je parle de l'histoire de la confinement. Je parle de l'histoire de quarantaine. J'explique comment c'est passé, comment Dieu a fait ces histoires. On arrive en 13. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie de guérir là. C'est-à-dire le frère qu'on a mal parlé en lui, et son grand frère dit, mais priez pour toi, c'est Dieu qui t'écoute que toi. Priez pour ta soeur. Il a crié au Dieu, ayez pitié de ma soeur, ayez pitié de là, ayez pitié de ma femme, ayez pitié de mes enfants, ayez pitié de mon mari, ayez pitié les gens que tu as mis dans ce monde, mon Dieu. 14. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours, un objet de honte? C'est-à-dire, comme le papa l'a frappé, comme le papa va dire à sa fille, comme il va dire à son fils qui n'écoute pas quelque chose, il va être à l'écart pendant 7 jours. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, de quarantaine. On vous dit confinement, c'est isolement. Quarantaine signifie quoi? Isolement temporaire de 40 jours. Exclu d'une groupe, on te met à l'écart. Retiré à l'écart, c'est-à-dire on te met de côté par rapport aux autres. On t'isole, on te met quelque part. Jusqu'à la guérison vient. Ce n'est pas les médicaments. On te met juste à côté et puis tu dois rétablir. Et c'est ça que Dieu parle ici. À 14, je reprends. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne sera-t-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Point d'interrogation. Maintenant, pour trouver la réponse, pour qu'on puisse avancer petit à petit, qu'elle soit enflammée, enfermée, elle sera enfermée 7 jours, en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. C'est-à-dire, après 7 jours, sans médicaments, sans quoi, avec ce lèpre-là, avec ces punitions-là, avec ces fléaux-là, on les met 7 jours. Ce que la Bible parle. Dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fit enfermer 7 jours en dehors du camp et le peuple ne partit point. Personne ne partait là où elle était. Jusqu'à que Marie y fût rentrée. C'est-à-dire, Marie a rétabli sans médicaments. Il n'y avait pas de vaccin. C'est-à-dire, c'est un fléau qui passe. Nous continuons à expliquer la chose que confinement ou bien quarantaine, isolement, c'est-à-dire que vous êtes détaché de la groupe pendant 15 jours, pendant 2 semaines, 1 semaine, 40 jours, en dehors. C'est-à-dire, vous êtes retranché de la groupe. On y va petit à petit pour que les gens
puisse comprendre ce que nous disons petit à petit. Dieu nous fera grâce pour aller jusqu'au bout. On va lire quelque chose qui parle sur le roi, sur Général Mana. Pour que vous compreniez un peu la chose, ce sont des développements qu'on arrivera à conclure les quarantaines, les confinements et les quarantaines. Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Il y avait un général qu'on dit à 2 rois 5, de 9 à 14, on comprend bien l'idée qui se passe dedans. Amen, 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 amen. Que Dieu nous fasse grâce. C'est Dieu seul qui fait révéler ses enfants, qu'ils puissent comprendre. Je lis au nom de Jésus au 2 rois 5. Je commence par 9. Mana vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Il est arrêté, Général Mana, il était frappé d'une maladie de peau. Et la maladie, il avait incurable. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras pur. Dis-moi, entre moi et vous, aujourd'hui, il a quitté le Syrie pour venir trouver la guérison. Pour le prophète était là-bas, une dame de sa maison qui l'a parlé et lui il est venu. Vous imaginez, tu n'as pas vu le médecin traitant. Tu n'as pas vu, il dit, va prendre les médicaments, va faire ceci, va se jeter là-bas. Moi, je prends la douche comme tout le monde tous les jours. C'est-à-dire, un homme, tant qu'un homme, si tu n'as pas entré dans l'esprit, tu ne comprendras pas la parole de Dieu. Comme Dieu esprit pour entrer dans l'esprit. Maintenant, on est à 11. Nama fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi et se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera son main sur la place et le guérira la lèpre. C'est-à-dire, l'homme ne voulait même pas, lépreux, l'homme ne voulait même pas, il croyait qu'il va venir, il ne m'a même pas vu, il ne m'a même pas fait l'entretien, il a parlé, va se jeter 7 fois. Comment ça, l'eau là-bas? Moi, je prends une bonne douche, et lui me dit que j'ai pas, il ne m'a même pas regardé, il ne m'a même pas consulté, il ne m'a même pas touché, il n'a même pas prié. Mon frère, quand vous avez la parole de Dieu, prononcez la parole. Ce n'est pas dit de se poumonner, de toucher dans Dieu, ses mains ne sont pas courtes pour toucher là où se trouvent ses enfants. Je ne presse pas la guérison. Mais je ferai voir la quarantaine et le confinement. C'est-à-dire, on continue pour ne pas faire beaucoup de commentaires. Le fleuve de Damas, l'Abona et Parpar, ne voulait-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ce n'est pas un bon eau. Comment il peut nous envoyer? Il y a plein des eaux d'Israël. Comment il peut nous envoyer avec cette eau-là, qui est dégueulasse, qui n'est pas bon, qui n'est pas agréable aux yeux de voir, à mon niveau général, à mon niveau ministre, à mon niveau je suis éminent pasteur, à mon niveau je suis un grand homme. Alléluia. Nous pourrons-je pas y laver et devenir purs? Ils sont retournés et pactaient avec fureur. C'est-à-dire qu'il est parti avec colère. Comment il peut donner que la parole, il peut donner que ses ordres pour que moi je les quitte? Il ne m'a même pas touché, il ne m'a même pas parlé, il ne m'a même pas consulté, il ne m'a rien dit. Il a dit seulement qu'il va se laver. C'est-à-dire qu'il voulait me voir, il voulait me toucher, il voulait me prier. Oh, pourquoi il a dit comme ça? C'est Dieu qui travaille dans les simplicités, à travers son serviteur.
Je n'entre pas dedans, on continue petit à petit pour voir un peu l'histoire et pour on saura qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce serviteur s'approchera pour lui parler. Le serviteur de Mana qui vient procher pour parler, parce qu'ils ont venu dans un groupe de chars. Ils ont venu avec des camions. Ils ont venu avec leurs voitures. Et lui dit, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, si le prophète demandait quelque chose de difficile, Dieu travaille dans la simplicité, mes bien-aimés. Que là où il y met les yeux d'humains ne peut pas voir, les pensées des humains ne peut pas comprendre. Dieu travaille dans la simplicité. Alléluia. Ne l'aurait-il pas fait? S'il avait compliqué la chose, tu ne pourrais pas faire. Tout ce qu'on a quitté, tout ce qu'on a ramené. On continue. Combien plus toi tu fais ce qu'il t'a dit? Lève-toi et tu le feras. Puis, c'est la question. Pourquoi il ne t'a pas demandé des choses difficiles? Les gens qui étaient à côté commencent à le chuchoter. Ils commencent à le convaincre. Ils commencent à le parler. Le prophète a dit, c'est fini. Tu te jettes 7 fois et tu seras pur. 7 fois. Le 7e jour, Dieu reposa. Il travaille 6 jours. Le 7e jour, c'est le sabbat. Alléluia. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Selon sa parole. Ce qui lui l'avait prononcé. Pourquoi je l'ai parlé? Il m'a dit directement. Il n'a même pas réfléchi. J'ai demandé au serviteur de prier pour moi. Il a parlé, mon frère va faire comme ça. Ma soeur, non. Il ne m'a même pas regardé. Il ne m'a même pas traité. Il ne m'a même pas calculé. Il ne m'a même pas prié pour moi. Parce que peut-être Dieu l'a utilisé de cette façon-là, bien-aimé. Je répète 14 pour finir dans la même phrase-là. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevient comme la chair d'un jeune enfant et il y put. Il a descendu, c'est-à-dire, il a fait 7 fois de tomber dans l'eau. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, 5e fois, 6e fois, sa peau est devenue pure, est devenue propre, est devenue lisse comme un enfant. C'est l'histoire de quarantaine. Parce qu'il était isolé de la situation. Il était eu mal dans ses peaux. Il n'avait pas de médicaments. Mais le chiffre 7, c'est Dieu qui parle. 6e, premier ciel, 2e ciel, 3e ciel, 7e, 6e ciel, c'est le saint. Le 7 là-bas, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Nous continuons petit à petit à décortiquer. Je fais vous voir un peu la situation de quarantaine, que les gens, des humains qui sont passés comme nous, c'est un général de Syrie, qui a, si vous voulez lire un peu, vous lirez un peu plus avant comme derrière, vous saurez un peu l'histoire. J'ai coupé parce que le temps de la prédication, je parle de quarantaine. On y va à Lévitique. Que Dieu nous fasse grâce. Et puis on va arriver à la fin bientôt. Que Dieu nous fasse grâce. Je lis à Lévitique 13, 44 à 46. Lévitique 44 à 46. Je me lis au nom puissant de Jésus. C'était un homme lépreux et il est impur. Le sacrificateur le déclara impur. C'est à la tête que se passait des plaies. Le lépreux atteint de la plaie portera
ce vêtement déchiré et aura à la tête nue. Il se couvra le bras et cria impur, impur. Ainsi longtemps il aura des plaies, il sera impur. Impur, il habitera seul. Son demeure sera hors du camp. Sa demeure à lui, ça sera hors du camp. Il sera isolément, comme on dit, confinement. Il sera en quarantaine, comme on dit, exclu de groupe. Tenu à l'écart pendant quelques jours. Tenu à l'écart dans sa famille. Tenu à l'écart dans une classe. Tenu à l'écart dans un groupe de gens. Tenu à l'écart sans avoir de médicaments. Sans avoir de quelque chose. Sans avoir de vaccin. On les met carrément laisser passer le fléau. On lit toujours Lévitique 13, de 3 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je parle de quarantaine. Que les gens comprennent tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ça a été déjà fait. Ce n'est pas une chose spéciale. C'est les gens qui ne comprennent pas parce qu'ils ne s'accrochent pas à la parole. Quand vous accrochez à la parole, Dieu vous donnera la révélation. Je lis Lévitique 13, de 3 à 6. Les sacrificateurs examinera le plaie qui est sur le pot du corps. C'est les sacrificateurs qui doivent le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, des prédicateurs, des papes, des imams, de ceux qui regardent les gens, alléluia. C'est la question. Si le poil de le plaie est devenu blanc et que le plaie passera plus profond que le pot du corps, c'est une plaie de lèpre. C'est-à-dire qu'ils ont examiné des sacrificateurs. Les gens qui relaient des rouleaux, les gens qui lisent la parole de Dieu, les gens qui vivent la parole, c'est eux qui faisaient ça. Le sacrificateur qui aura fait examiner déclara cet homme impur. C'est le sacrificateur qui réclamait qu'il est pur ou bien il n'est pas pur. S'il y a sur le pot du corps une tache blanche qui paraisse pas plus profond que la peau et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant 7 jours celui qui a la plaie. C'est le sacrificateur qui les mettait d'écouter pendant 7 jours. Le critère que Dieu les a donné de serviteurs de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'ils connaissent leurs brebis, ils connaissent leur situation, ils connaissent leur vie spirituelle, ils connaissent leur vie qui vit chez lui ou chez elle. Alléluia. Pendant 7 jours, c'est lui qui a les plaies. Le sacrificateur examinant le 7e jour, on les met dans les quarantaines, isolez-le. Si le plaie lui paraît ne pas avoir faim du progrès et ne pas être étendu sur la peau, le sacrificateur enfermera une seconde fois pendant 7 jours. Ça fait, il fait encore 2e semaine isolément. Il est en quarantaine. Alléluia. 6.
Le sacrificateur examinera une seconde fois. Le 7e jour, si le plaie est devenu plat et ne s'est pas étendu sur le pot, le sacrificateur déclare cet homme pur. C'est une dâtre, il lèvera ses vêtements et il sera déclaré pur. Il revient, qu'il n'est plus en quarantaine, la quarantaine est finie, le premier, bon, on en laisse une semaine, si les 7 jours, ça ne va pas, on met encore une deuxième semaine, ça fait 14 jours. Si 14 jours c'est bon, c'est eux qui déclarent qu'ils retournent au groupe. On ne peut pas l'isoler. C'est ça que nous voulons parler de quarantaine. Et nous allons, pour terminer, à Ésaïe 26, de 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ l'histoire de isolement temporaire 40 jours. Tenir à l'écart. Ce qu'on appelle le confinement et le quarantaine. C'est-à-dire, que yo pemben mikolo sambo, mikolo zominamine, ou bien mikolo tukumine na pemben ne sika bato bazalité. Quarantaine. Je lis au nom de Jésus, Ésaïe 26, 20. Va, mon peuple, entendre dans ta chambre. Va te garder. C'est-à-dire, il donne que chacun, mon peuple, vas-y, va se garder dans la chambre. Comme on dit, confinement, le monde entier. Confinement, tel pays. Écoutez-moi bien. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pendant une semaine pour quelques instants. Fais quarantaine. Isole-toi pendant 40 jours. Cache-toi. Jusqu'à ce que le colère soit passé. C'est un fléau. C'est la colère de Dieu. Le monde est monté dans telle dimension satanique, diabolique. Cache-toi mon fils. Cache-toi mon peuple. Cache-toi mon mari. Cache-toi ma femme. Cache-toi mon papa. Car voici, l'Éternel sort dans sa demeure pour punir. Il doit punir les crimes de habitants de la terre. C'est-à-dire, il y a des choses, il n'a pas de médicaments, il n'a pas de remède. C'est Dieu qui parle. Je réponds, mes bien-aimés. Je ne fais pas la polémique. Que des enfants de Dieu, là, on ne parle pas de vaccin. Là, on parle d'aucun médicament. Là, on parle de isolement qu'on appelle confinement. On appelle quarantaine, 40 jours. Isoler les gens. Et Dieu explique la chose. Les serviteurs doivent dire à ses enfants, le prédicateur doit enseigner à ses enfants, quand le problème là arrive, quand le moment arrive, lavez les mains, lavez les pieds, cachez-vous, soyez isolés, fermez ta porte, laissez la colère de Dieu, laissez les crimes que le monde a fait, Dieu est en train de frapper. Tu n'as pas même pas le temps de couvrir ton deuil. Tu ne veux même pas voir ton papa qui est parti. Tu ne peux même pas voir ta soeur qui est partie. Tu ne peux pas voir ta femme qui est partie. Tu ne peux pas voir des proches de toi qui est parti. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Je reprends doucement. Bien-aimé, il faut que les serviteurs fassent le travail. Ce sont des choses au sérieux. Dieu avertit. Dieu dit à ses enfants. Je reprends 26 de
isolement, les quarantaines. Va, mon peuple, entre dans ta chambre à toi. Entre dans ta chambre. Celui qui m'écoute, celui qui m'attend. Et ferme la porte derrière toi. Quand tu fermes la porte derrière, tu ne laisses pas la porte ouverte. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants. La chose de mauvais doit passer. Jusqu'à ce que la colère soit passée. C'est la colère de Dieu que nous voyons aujourd'hui. C'est la colère de Dieu. Tout ce que le diable, les capuchons de l'enfer sont ouverts. Et le diable fait rage, commence à tuer les gens. Il donne aux gens des maladies incurables, mais la colère de Dieu passe. Car voici l'Éternel sort dans sa demeure. L'Éternel qui a sorti dans sa demeure. Comment les gens ils ont fait les autres pour punir les crimes des habitants de la terre. Pour punir les habitants de la terre. Comment ils ont été montés. Et la terre mettra les sangs à nu. Les sangs. Elle ne couvre plus leur maître. C'est-à-dire, ils ne couvrent plus les gens qui meurent. Parce que tu ne couvres plus. Ça veut dire, si moi je m'en vais, je dois mourir aussi. Écoutez les dernières phrases de 21. Elle ne couvre plus. Tu ne peux pas approcher de celui qui est déjà décédé. Si son mari, quand tu avais entré dans la maison, quand tu avais fermé dedans, quand tu as fermé la porte, là, la colère de Dieu passe. Écoute-moi, à 21. Car voici, l'Éternel sort dans sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs à nu. Elle ne couvrira plus les maîtres, les cadavres. Tu n'as même pas acheté un drap, tu n'as même pas acheté une couverture, tu ne peux même pas le pleurer. Cache-toi, mes bien-aimés. Rentrez à la maison, fermez la porte, priez ton Dieu dans le lieu secret, il t'attendra. Et c'est ça qu'on parle de confinement, isolement, qu'on parle de quarantaine, inscrit d'un groupe, tenir à l'écart. Que Dieu vous bénisse richement. Et c'est ça que moi je voulais parler de quarantaine, parce que c'est Dieu qui a parlé à travers ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu soit avec vous, que Dieu nous protège, parce que c'est le seul lui qui peut nous donner cette envie de vivre, d'échapper de ces fléaux. Parce qu'il montre à ses enfants comment, la façon de faire. Et les gens ils n'ont pas enseigné, ils ne sont pas informés. Tout ce qui s'est passé, c'est ça qu'on parle à Ésaïe 26, de 20 à 21, qui explique l'histoire de quarantaine, que Dieu parle à travers ses serviteurs, que Dieu parle à travers ses enfants, pour que vous compreniez les moments de quarantaine. Pourquoi les quarantaines? Et c'est ça. Dieu a parlé à travers ses serviteurs en disant tout ce qui s'est passé. Et c'est ça que nous avons. Miséricorde sondable. Dieu peut tout pardonner. Dieu peut tout pardonner aujourd'hui. Confessez-vous. Demandez pardon. Parce qu'on est déjà fauché tout le monde. Parce que les habitants de la terre et Dieu sont. Et c'est ça que nous prions, c'est ça que nous parlons. Autant que les quarantaines, autant qu'on écoute le confinement, mais c'est quelque chose que Dieu lui-même, l'homme ne peut rien faire.
Le président ne peut rien faire. Le scientifique ne peut rien faire. Le médecin ne peut rien faire. Le médicament ne peut rien faire. Le vaccin ne peut rien faire. C'est le seul Dieu. Et c'est ça que moi je dis. Je ne suis pas contre le scientifique. Je ne suis pas contre les médecins. Mais je dis ce que la parole de Dieu, c'est que le Créateur du ciel et de la terre nous a parlé à travers ses serviteurs. Ne soyez pas loin de sa face. Approchez-vous. Là où vous avez laissé Dieu, il est toujours là. Parce que Dieu, il est partout avec ses serviteurs. Il est partout avec ses enfants. Il est partout à celui qui revient vers lui. Revenez à la maison du Père. Revenez à l'origine. Que vous avez l'autorité de régner. Oh Père éternel. Dieu vous a donné la terre. Dieu vous a donné, ce n'est pas l'abîmer, ce n'est pas le prendre l'autorité, ce n'est pas le prendre de penser, je suis chef. Il y a le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus. Il y a le Dieu de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Il y a le Père Tout-Puissant, oh Père éternel. Venez comme vous êtes et nous nous prions que Dieu nous fasse grâce, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous garde avec tous ses miséricordes, parce qu'il est miséricordieux. On vient comme nous sommes. Père éternel, j'ai titulé la confinement, isolement et les quarantaines, Père éternel. Et c'est ça que c'est parole. Je viens de parler ce que tu avais dit à travers tes serviteurs. On lave les mains, on lave les pieds avant de faire des services, avant que tu sors de la maison. Quand tu reviens à la maison, il faut laver les mains. Il faut toujours être propre à ta main et tes pieds. Oh Père éternel, c'est là où les microbes, c'est là où les dangers peuvent s'entrer. Et quand on sera dans les quarantaines, c'est toi celle qui peut guérir quelqu'un. Parce que tu as fait ça à Marie, oh Père éternel. Tu as fait ça au général Nama, oh Père éternel. Il s'est jeté 7 fois. Oh, Marie était isolée 7 fois, Père éternel. Et tu as expliqué à travers ton prophète, à travers ton serviteur, qu'Ésaïe t'a dit, Ésaïe 26, 20, oh Père éternel, jusqu'à 21. Tu as tout expliqué. Entre, ferme la porte, restez à l'intérieur, restez en confinement, restez en quarantaine. La colère de Dieu doit passer. Que tes enfants soient protégés. Que tes enfants à toi, Père éternel. Nous te confions notre vie à toi. Je confie la vie de mes frères, de mes soeurs dans ta main, Père éternel. Quand quelqu'un sécurise avec toi, tout ça passera dans les bonnes choses. L'honneur, la gloire te reviennent. Seigneur, je bénis tout le monde, même les gens qui parlent de moi, même les ennemis. Seigneur, laisse-la qui vit, qui voit comment je prospère. Donc spirituellement, Père éternel, mes enfants, mes frères, les gens qui ont mauvaise pensée, Père éternel, bénis tes enfants, prospère tes enfants, menez tes enfants à la soif de la parole. Pour les quelques gens qui ont la soif de la parole de Dieu, tu viendras, tu chercheras pour vider ces soifs-là, pour arrêter ces soifs. L'honneur, la gloire te reviennent. Nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu voulant, à la prochaine.